Nous allons utiliser le DAF, même Dalet dans Masechet Baba Metzia, et nous allons terminer en premier lieu le troisième chapitre à Mafkid, avant de commencer le Perek Azahav. Donc le Perek à Mafkid se termine toujours par ce sujet de Shlichutiat, celui qui est gardien d'un objet et qui finalement l'utilise, le touche ou lui cause une perte. Et on enchaînera après sur Azahav qui parle vraiment d'un autre sujet. Achoshev, l'Ishloachia, donc on reprend à la Mishnah qui est en bas du DAF, même Gimel, 6-7 lignes à la fin du DAF. Achoshev l'Ishloachia du Pikadon, celui qui ne touche pas à l'objet mais qui compte toucher et prendre l'objet et faire Shlichutiat dans l'objet qu'il est en train de garder. Betchamim Rim Chayav. Si l'objet après s'est perdu ou s'est cassé, selon Bet Shammai, il est chayav parce qu'il a déjà pensé à l'utiliser, il a déjà shlichutiad. Bet Hillel omrim, Bet Hillel dit, zeno chayav ashishlach boyad. Selon Bet Hillel, il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas, de manière factuelle, posé la main sur l'objet, donc réellement utilisé l'objet. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, que la personne doit jurer, imlo shalach yado, bim lechet re'ahu, jurer qu'il n'a pas posé la main sur le bien de son prochain. De là, nous dit Bet Hillel qu'il n'y a pas de chiyuv, de responsabilité tant que la personne ne l'a pas réellement touché. Maintenant, une autre halakha. Dans un cas où il n'a pas déplacé l'objet, il ne l'a pas non plus soulevé, simplement il l'a penché. C'est un chavit, c'est un tonneau, donc il peut se servir, et sholar boyad, utiliser un peu du vin qui n'est pas le sien, sans même déplacer ni soulever l'objet, il le penche. Et il s'est servi un réveil, donc une certaine quantité. Et après le tonneau s'est cassé. Est-ce qu'on considère qu'il a utilisé, ou en tout cas il a été sholar boyad dans tout le tonneau, et donc il est chayav de tout, ou est-ce qu'on considère qu'il n'a été sholar boyad que dans la quantité qu'il s'est servi? Et non, Michel Medarevé nous dit la Mishnah, il ne remboursera que le réveil qu'il a pris. Igbia, si par contre il a soulevé le tonneau, il a talémena réveil et qui s'est servi aussi un réveil, mais nishbera que le tonneau s'est cassé, mais shalem de mekula, on apprend ici qu'il n'y a pas de shlichutiad sur un objet dans sa globalité, tant qu'on ne l'a pas soulevé ou déplacé. Dans le cas où si on ne l'a que fait pencher, on ne sera pas chayav, et si la personne a consommé une partie du bien, il sera chayav de ce qu'il a consommé, mais il n'y a pas de de shlichutiad. Donc, deux choses. Première marloquette, Bet Hillel, Bet Shammai. Est-ce qu'il y a shlichutiad avec simplement la pensée ou pas, selon Bet Shammai, oui, selon Bet Hillel, non. Et dernière halakha qui nous disait qu'il n'y a pas de shlichutiad sur la totalité de la valeur de l'objet tant qu'il n'y a pas eu un déplacement ou un soulèvement de l'objet. La Gemara maintenant va rapporter un peu plus en détail les avis de Bet Hillel, Bet Shammai, Menan et Miledon, c'est Tano Rabbanan, il y a une braïta qui le dit. À Kol Devar Pesha, c'est marqué justement juste après le verset où on dit que la personne jure qu'elle n'a pas posé la main sur l'objet de son prochain, c'est marqué après Akol Devar Pesha, sur n'importe quelle, sur toute faute. Et le fait d'avoir dit Akol Devar Pesha, toute faute, selon le Bet Shammai, ça vient élargir le domaine de définition de la halakha précédente. On aurait pu penser qu'on est coupable que quand shalach yado. Akol Devar Pesha, la Torah vient nous dire après non, sur toute faute, c'est-à-dire, Bet Shammai nous dit Melamed, Shechayav al Marshava, Kema, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas que lorsqu'il a réellement poser la main dessus, même s'il n'y a fait qu'y penser, cela suffit. Bet Hillel omrim, eno chayav sheishlach boyad, selon Bet Hillel, il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas réellement été sholar boyad, chez Neymar comme c'est marqué dans le verset d'avant, imlo shaykh edo bem lechet rero. Maintenant chacun va discuter avec l'autre. Amolan Bet Shammai le Bet Hillel, Bet Shammai dit Bet Hillel, alors kvar Neymar, mais il y a mon verset qui dit à quoi devoir pesha. Amolan Bet Hillel et Bet Shammai, réponse de Bet Hillel à Bet Shammai, alors kvar Neymar, mais nous chez nous tu vois bien que c'est marqué imlo que le verset a l'air vraiment d'appuyer sur le fait que la personne est touchée ou pas. Alors, que fait-on du verset de Bet Shammai? Pourquoi on a besoin de l'autre verset? C'est pour nous apprendre que non seulement lorsque lui-même utilise l'objet qui n'est pas le sien, mais on aurait pu penser que si il nomme quelqu'un, son serviteur ou n'importe quel chaliar pour le faire, il n'est pas chayav, kamashman la kol devar pesha. Donc en général, il n'y a pas de shlichut pour une avera. Ita et Tachavit, maintenant on reprend la Mishnah qui dit que Ita et Tachavit, il a fait pencher le tonneau. Amar Rabba nous dit Loshanu et la Nishbera. On ne parle que d'un cas où le tonneau après s'est cassé. Aval Echmitsa,
si le vin a tourné, Meshalem et Kula, il paiera tout. Maïta'ama, pourquoi? Giredide ou des Hanoula. Pourquoi? Parce qu'après c'est le fait de s'être servi du vin qui a provoqué une ouverture, qui a provoqué finalement une dégradation plus rapide du vin. Donc ce qu'on nous dit ici Rabat, évidemment que lorsqu'on dit que la personne n'a pas soulevé l'objet, elle n'est pas khayab de la perte totale, c'est dans le cas où c'est pas lui qui est responsable, s'il est responsable, évidemment que dans ces cas-là, il le sera. Maintenant, la Gemara reprend la Mishnah qui dit Ikbiha, Benatal et Mena Reve'it. On avait dit que dans le cas où il a soulevé par contre le tonneau et qu'il a pris un Reve'it, dans ces cas-là, que ça s'est cassé, il est khayab. Amash, moi je me le dis, Lo Natal, Natal Mamash, et la Kevan Shikbiha, Litol, Afalpi, chez Lo Natal. On nous dit ici que même si dans la Mishnah c'est marqué qu'il a soulevé et qu'il a pris un réveil, il est khayab de tout, Shmuel dit finalement, il n'y a pas besoin qu'il se serve. L'onatal mamash, il n'y a pas besoin qu'il se serve. Kivan Shikbiha, dès qu'il a soulevé le tonneau pour se servir, même si au final il n'a pas eu le temps de se servir, et qu'après le tonneau s'est cassé, il est khayab. Les makasava Shmuel Shechoutian et Natsrech Risaron, ça a l'air d'être que selon Shmuel, on peut être khayab de Shlichoutian sans avoir besoin de Chisaron. On a vu que c'était une marloquette hier, marloquette Tanaïm, marloquette Amoraïm. Est-ce que je te crois à Chisaron? La Gemara nous dit non. Amré, lo Shanacha, chez nous c'est spécial. Des Nichale, des TV Achavit, Kula Bassis, les Hariveit. C'est parce que là-bas, il a besoin, le chômeur, celui qui garde l'objet, a besoin finalement que le Réveït qui est dedans et a besoin de tout le tonneau. Donc c'est la raison pour laquelle ici, on peut considérer que même s'il n'y a pas eu de Chisaron, il est khayas parce que la personne qui compte finalement utiliser un réveil a besoin finalement de la totalité du tonneau parce que le réveil de vin ne se garde que parce qu'il est dans une grande quantité. Et donc ici c'est spécial, on n'a pas de preuve que Shmuel pense que Shlichotian est Natsra Chisaron. Maintenant la Gemara va nous poser une question par rapport à cette explication. Baer Ravashi, Ikbia Arneki Litol et Menadina. Celui qui soulève, donc ici un porte-monnaie, pour prendre le dinar, la pièce qu'il y a dedans, Mahou. Est-ce qu'on va dire là aussi que si il n'a pas pris la pièce et que le porte-monnaie se perd, est-ce qu'il sera khayab également? La Gemara pose la question, explique finalement la question. Khamra ou delo mintar et la gab khamra. Est-ce qu'on peut dire effectivement que là, la raison qu'on avait dit avant, c'est que le réveil de vin ne se garde que dans une grande quantité. Ça, a priori, c'est typique au vin. Avalzuza minta, alors que l'argent, pas forcément. Odilma, shani tiruta derneki, mintiruta des dinars. Ou peut-être qu'on peut dire que un arnaque, on peut dire aussi pareil qu'un porte-monnaie qui est rempli se perd moins qu'un porte-monnaie dans lequel il n'y a qu'une seule pièce. Et donc du coup la question c'est est-ce que la logique de Shmuel, qui était de dire que même si il n'a pas finalement, il s'est passé à tant qu'il a soulevé le tonneau, il est khayab surtout, est-ce que cette logique-là ne s'applique qu'au tonneau? Est-ce que ça s'applique également au porte-monnaie dans lequel il y a une pièce qu'on a voulu prendre mais finalement on n'a pas prise? La Gemara dit Teikou, on n'a pas de réponse par rapport à ces questions. Adran Alach, à Mafkid, et nous a eu le mérite de terminer le troisième Pérec à Mafkid. Et on commence le Pérec Azahav. Pérec Azahav qui va parler d'un sujet, on a parlé des kinyanim à plusieurs reprises dans Baba Kava et dans Baba Metzia. Donc le kinyan, c'est lorsque l'on fait une vente, il faut qu'il y ait évidemment une acquisition de la part de l'acheteur et au-delà de la valeur que l'on décide de l'objet, il y a quoi qu'il arrive le mode de kinyan. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que l'objet appartient à l'un et pas à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus revenir sur la situation? Il faut un kinyan. Et en fonction des objets ou des personnes ou des biens que l'on achète, des fois il faudra qu'il y ait une caisse avec de l'argent, des fois un shtar, et ainsi de suite. Et nous ce que l'on sait, c'est que les objets immobiliers ne peuvent pas s'acheter avec de l'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vendre un objet, contrairement à des biens immobiliers, lorsque la personne va prendre l'argent, lorsque le vendeur recevra l'argent, ça ne voudra pas dire automatiquement que la personne deviendra propriétaire de l'objet. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Et donc finalement, comment faire en sorte d'acquérir avec de l'argent un bien mobilier? Il faut attendre que la personne prenne l'objet. Et c'est lorsque la personne prend l'objet que, en échange, ce sera une sorte de troc finalement entre l'objet et l'argent. À ce moment-là,
on considère qu'il est propriétaire et que l'autre, en contrepartie, devient propriétaire de l'argent. Ce qui est exactement l'inverse de Kinyan Kesef. Kinyan Kesef, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que quand on acquiert de l'argent, c'est lorsque le vendeur prend l'argent que l'autre devient propriétaire du terrain ou de l'objet vendu. Là, ici, dans le cas des biens immobiliers, ce sera exactement l'inverse, puisque ici, c'est une sorte de akhlafa, une sorte d'échange. Alors ça, c'est l'introduction. Et maintenant, on va avoir une question, c'est lorsque on veut échanger. Alors, lorsqu'on a de l'argent et de l'autre côté, on a des biens immobiliers, il est assez facile de comprendre qui fait office d'argent, qui fait office d'objet, ce qu'on appelle pera. Pera, c'est les fruits. On va souvent parler de fruits et d'argent. L'argent, évidemment, c'est l'argent. Et l'objet fait office de ce qu'on va appeler pera, donc l'objet ou les fruits. Et donc, c'est lorsque la personne prendra les fruits que la transaction sera entérinée, qu'on ne pourra plus revenir sur la décision. Si par contre, l'autre a pris l'argent, pour l'instant, il ne s'est rien passé et les deux peuvent revenir dessus, ce qu'on verra tout de suite. La question maintenant, c'est lorsque l'on a un échange entre des pièces métalliques, et donc avec de l'argent, avec de l'or, avec une échochette, qui là-dedans est considéré comme étant de l'argent ou de pera par rapport à l'autre. Ça va être le sujet justement de la Mishnah. Azahav connaît ta kesef. Lorsqu'on échange de l'or avec de l'argent, c'est l'or qui peut faire acquérir l'argent. Celui qui soulève l'argent, l'or, je veux dire, fait acquérir à l'autre l'argent. Mais l'inverse ne fonctionne pas. À kesef, et l'on connaît Azahav. Celui qui prend l'argent ne fait pas acquérir à l'autre l'or lorsqu'il y a un échange entre de l'or et de l'argent. Maintenant, on dit quoi? Nefoshet connaît ta kesef. Le cuivre peut faire acquérir l'argent, celui qui soulève le cuivre fait acquérir l'argent à l'autre, mais l'inverse, le kesef et non connaît ta nefoshet. Ça, c'est le début de la Mishnah. Maot raot, lorsqu'on a des pièces qui ne valent plus, qui n'ont plus de valeur, qui ne sont plus acceptées, mais qui gardent une valeur métallique, mais qui n'ont pas leur valeur fiduciaire. Maot raot konot et tayafot. Des mauvaises pièces peuvent faire acquérir des bonnes pièces, tayafot. Et il y a un konot raot dans le cas où quelqu'un échange des mauvaises pièces contre de bonnes pièces. Maintenant, on nous dit à Simone, une pierre sur laquelle il n'y a pas de dessin, il n'y a pas la forme, l'écriture qu'il y a d'habitude sur les pièces, donc c'est juste la forme et le poids, mais il n'y a pas les inscriptions habituelles. Pareil, connaît un matbea, ça peut acquérir une vraie pièce qui est acceptée dans le circuit financier. Matbea, il ne connaît à Simone, mais l'inverse, non. Tatelim konim et matbea, on peut faire acquérir de l'argent grâce à un bien. Donc on fait un échange entre un bien et de l'argent. Celui qui soulève le bien fait acquérir à l'autre de l'argent. Mais l'inverse, non, matbea, il ne connaît. Et Tatelim, c'est la même logique finalement. Et la Gemara Mishnah nous dit, du coup, Ze aklal, voici la généralité. Kol amital telim konim et ze, que les biens mobiliers peuvent acquérir l'un l'autre. Ketsad, machach imeno perot. Celui qui soulève, qui tire vers lui des fruits, velonatalo marot, et il lui a pas donné l'argent, et no yachol achazor, même si l'argent n'a pas été donné, il ne peut plus revenir sur sa décision. Natalo marot, si par contre l'argent a été donné, donc le vendeur a pris l'argent. L'omachach imeno perot, mais la chaîne n'a pas pris les fruits, yachol achazor, il peut revenir sur sa décision. Ça, c'est donc finalement le début de la Mishnah qui est encore une fois basé sur une même règle. Aval Amrou, malgré cela, Amrou, Chachamim ont dit, Mishe Paraman Shedora Maboul ou Medora Flaga, c'est dans le sujet de la semaine, celui qui a puni la génération du Maboul et la génération de la tour de Babel, ou Atid, donc Sakadosh Baruch Hu, ou Atid et Ipara, mais Mishe no Amen Bidiboro, va finalement faire payer celui qui revient sur sa parole. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que lorsque le bien n'a pas été tiré, que c'est que l'argent qui a été pris, on peut encore revenir sur la décision, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de souhaitable et qu'au contraire, on nous dit que cette personne-là risque d'être punie. Ça, c'est côté Moussa. Maintenant, techniquement, c'est possible. Rabbi Shimon dit que Kol Shakesef Yado ala Yona. Il n'y a que celui qui a l'argent en main qui a le pouvoir. Yado ala Yona ici, c'est lui qui a le choix du roi. C'est-à-dire que ici, on a une marloquette. Selon Tanakama, lorsque l'argent a été pris, mais que l'objet de l'autre côté n'a pas été soulevé au prix, les deux peuvent annuler la transaction. Selon Rabbi Shimon, il n'y a que celui qui a l'argent qui peut revenir dessus. Celui qui a laissé son argent est bloqué et est soumis au bon vouloir du vendeur. Maintenant, on va rapporter, pour l'instant, on a vu que donc, le zahav, l'or,
pouvaient faire acquérir de l'argent, de la même manière que le cuivre ou les mauvaises pièces ou les pièces sans tsura. Tout cela, c'était des choses qui pouvaient faire acquérir de l'argent, mais pas l'inverse. Maintenant, les rabbis Shimon Béré, Rabbi Yehuda Nassi, qui a écrit la Mishnah, enseignait à son fils, Azav connaît ta Kesef. Donc il enseignait notre Mishnah. À Marlo, il lui a dit, son fils, Rabbi, mon maître, Shani Talanu Viyadutecha, lorsque tu étais jeune, tu nous as enseigné à Kesef connaît ta l'inverse, que c'est l'argent qui permet d'acquérir l'or. Et Tarzor, Vetishnelanu Viziknotecha, Zav connaît ta Kesef, et maintenant, dans tes vieux jours, tu nous enseignes l'inverse. Donc, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, a soulevé une contradiction dans les enseignements de Rabbi. Alors, la Gemara se pose la question, Biyadute Masava, qu'a pensé Rabbi lorsqu'il était jeune, et que pense-t-il lorsqu'il est Biyadute Masava, et qu'est-ce qu'il pense à la fin? Biyadute Sava, au début, il a pensé que qu'est-ce qui permettait d'acheter l'autre? Dava de Chashiv avec Tiva, Kaspa de l'Chashiv avec Pera. Il a pensé que c'était la valeur du métal, la valeur des pièces, qui permettait de déterminer qu'est-ce qui était argent et qu'est-ce qui était objet. On a dit que lorsque l'on fait un troc en de l'argent et de l'objet, comme c'est pas un kesef, il faut tirer l'objet pour pouvoir faire acquérir de l'argent et pas l'inverse. Et donc, pourquoi au départ il a inversé la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi? Parce qu'il pensait que c'était la monnaie, le métal le plus précieux qui avait le plus le statut d'argent. Et donc, bien que par rapport au cuivre, l'argent soit de l'argent par rapport à l'or, c'est l'or qui a le statut justement de Tivra. Et donc, Da'ava de Chashiv, il a pensé au départ que l'or étant important, avec Tivra, c'est lui qui a le statut de monnaie. Kaspa de l'Ochashiv, mais l'argent, le métal argent qui est moins important, avec Pera, ça aurait un statut de fruit, d'objet. Et Kanele Pera, les Tivra. Et donc, c'est pour ça que l'argent aurait pu faire acquérir le Kesef. Beziknote, ça va. Et à la fin, qu'a-t-il pensé, comme c'est marqué dans notre Mishnah, que non, que finalement, ce qui détermine ce qui est de l'argent, c'est pas la valeur foncière du métal, c'est des charifs avec Tiva. C'est ce qui est finalement le plus utilisé et le plus monnayable, ce qui s'utilise vraiment dans le commerce. D'abord de l'ocharif, l'or est plus difficile à écouler parce que c'est pas en général ce qui est utilisé. Avec Pera, donc du coup c'est un statut d'objet. Mais Kanele Pera les Tiva. Et du coup c'est lui qui acquiert l'argent et non pas l'inverse. Maintenant qu'on a vu que Rabbi Yehuda Nassi s'était contredit, que notre Mishnah finalement c'est la version finale de ce qu'il a pensé, mais quand il était jeune il a pensé différemment, la Gemara va rapporter plusieurs avis qui ont l'air de coller avec le premier avis de Rabbi Yehuda Nassi. Amar Ravashi qui a lutté Mistabra. Selon Ravashi, c'est logique de penser comme ce qu'il a dit au départ Rabbi Yehuda Nassi. Pourquoi? Mi des katana à cause de la suite de la Mishnah. Les Chochet connaît ta kesef. On a dit le cuivre acquiert l'argent. Et je ne peux comprendre ce chidouche là, selon Ravashi, que si j'ai la première version de Rabbi et non pas la deuxième. Pourquoi? Si je dis comme la première version de Rabbi qui disait que l'argent c'est lui qui acquiert l'or et non pas l'inverse. C'est pour ça que j'ai eu besoin de dire que quand on est par rapport au cuivre, c'est le cuivre qui acquiert l'argent et non pas l'inverse. La falpi, de la gabedava pera, vient pour nous apprendre que même si l'argent, le métal argent, par rapport à l'or, c'est comme un objet, c'est nous apprendre que les gabéné que par rapport au cuivre, Tiva Ave, ça reprend un statut de monnaie. Et la Yamat casse pas les gabé d'Ava, Tiva Ave. Mais si tu prends la version que nous on a aujourd'hui, c'est-à-dire que on apprend que l'argent, par rapport à l'or, qui est plus précieux, c'est quand même lui qui a le statut de monnaie. Acheta les gabé d'Ava de Hashimine, si déjà par rapport à l'or qui est plus précieux que lui, Amar Tiva Ave, il a encore le statut de monnaie. Les gabé Crochet, par rapport au cuivre, les Uchashiv, les Ucharif, Bibaya, par rapport au cuivre, où l'argent a l'avantage d'être à la fois plus précieux et à la fois d'être une monnaie qui est plus utilisée, Mibaria, est-ce qu'on a besoin? On a l'impression que la lacha sur les prochaines n'est pas nécessaire. La Gemara répond et dit que c'est pas une preuve, non, et c'est on en a besoin. On a pu penser que les proutotes, le cuivre c'était souvent les monnaies de petite valeur, donc pour les centimes. On aurait pu penser que finalement ça s'écoule plus souvent et plus rapidement que l'argent. Et il m'activa avec un mashmalin qui est vandika d'urta de l'osagebe perave. On a pu penser finalement que du coup c'était plus de l'argent, mais comme finalement il y a des endroits où on n'accepte pas les proutos dans les pochettes, mashma que c'est l'argent qui a un statut de
monnaie. Et donc, du coup, on n'a pas forcément accepté la preuve de Rav Ashi qu'il fallait suivre la Mishnah comme la première version. Rabbi Chia Savad Dahava Tiva avait même Rabbi Chia, qui est l'élève de Rabbi Nanassi, pense, comme Rabbi là au départ, c'est-à-dire que c'est l'or par rapport à l'argent qui a un statut de monnaie. Rav Osif Dinare mi partait de Rabbi Chia. Car Rav a emprunté de l'argent à la fille de Rabbi Chia. Et sauf Iyakur Dinare. À la fin, le dinar à Zahav, les pièces d'or, ont pris de la valeur par rapport aux pièces d'argent. Talkamé de Rabbi Chia, et il Rabbi Chia pour savoir s'il pouvait rendre ces pièces de dinar ou est-ce qu'il y avait un problème de rébit. Puisque quand on rembourse, il ne faut pas rembourser plus que ce qu'on a emprunté, sinon ça ressemble à un rébit, à un intérêt interdit. Amarle, il lui a dit Zil Shalemla, Tamin Utkilin, va lui payer les pièces bonnes et entières. Donc finalement, on voit que c'est autorisé. Alors la Gemara explique. Yamar Bishlama Dava Tiva Ave, si tu me dis que Zahav, que finalement l'or c'est vraiment une monnaie, Shapir, je peux comprendre. Parce que finalement, c'est une monnaie. Shapir, il a emprunté une certaine somme, il rend la somme. Et là, Iamar Perave, si tu dis que finalement c'est un objet, avec la CABCA, ça ressemble à quelqu'un qui emprunte un objet. Donc quand on emprunte un objet, on emprunte en fait finalement une valeur qu'il y a derrière. Et du coup, ça ressemble à CAVCA Béassour. CAVCA Béassour, c'était une manière déguisée de prêter avec intérêt. C'est-à-dire qu'on prêtait à quelqu'un, au lieu de lui prêter une valeur, on lui prêtait une partie une récolte, une quantité de récolte. Et une quantité de récolte, à un moment, elle était moins chère et on lui demandait de rembourser. À un moment de l'année où c'était plus cher. Et donc c'est ABCA, même si c'est le même objet qu'il a rendu, le fait que ce soit à deux moments différents de l'année, ça ressemblait à du rébit, et donc c'était assaut midera banane. Et donc si ici, on estime que l'or, finalement, n'est pas une monnaie, c'est juste un objet, donc finalement, comme c'est un objet, il faut à chaque fois connaître sa valeur. À ce moment-là, on n'aurait pas autorisé, Rabbi Chia n'aurait pas autorisé Rav à rembourser à sa fille cet or, si finalement, ce n'était pas un statut d'argent, où l'argent, on ne regarde pas quelle est finalement sa valeur par rapport à d'autres monnaies, l'argent a la valeur de la monnaie. La Gemara repousse cette preuve. Rav Dinaré a voulu, non c'est spécial là-bas. Rav en fait il avait des pièces d'argent, d'or. Il avait des pièces d'or, mais Keivan, des Avoulé Dinaré, il avait déjà ces pièces d'or. Naase, Keomala, c'est comme s'il lui avait dit Alvini Hache Avobeni, oh Hache Msa Mafteach. Comme quelqu'un qui dit voilà, prête-moi un peu d'argent jusqu'à ce que mon fils revienne, jusqu'à ce que je retrouve la clé pour retrouver l'argent que je possède ou retrouver le blé que j'ai, donc prête-moi entre temps. Et donc finalement, ce qu'on nous dit ici que c'est un cas particulier, c'est finalement dès le départ où c'était prévu qu'il emprunte une certaine quantité d'or et qu'il rende avec une autre. Et donc ici, il n'y a pas de rébit déguisé, donc il n'y a pas de preuve ici. Il n'y a pas de preuve, même si finalement on pensait que l'or était un objet et non pas de l'argent, ça ne prouve pas ici que ça aurait été un problème. Et donc on n'a pas la preuve que Rabbi Chia pense que le Zahav est de l'argent. Donc finalement les deux preuves, celle de Rav Ashi tombe à l'eau, celle qui disait que Rabbi Chia pensait, comme le premier avis de Rabbi Yudanassi, tombe également à l'eau. Maintenant on va au moins trouver un Tana. Il y a au moins un Tana qui pense là. Amar Rava, Rava nous dit Aïtana. Ce Tana qu'on va citer, ça va Dava Tiva avec lui, il pense que l'or est un objet, et Mechila est une monnaie en soi et non pas un objet. Netanya c'est Braïta, Prouta, Shamrou, la Prouta que les Chachamim ont dit, Echad Mishuna Veisar Telki, c'est 1/8 du Issar italien. Le Maïnaf Kamina, pour quel halakha on en a besoin, et Kiddushe Isha, pour épouser une femme qui selon Bethilel dans la Maseret Kiddushin, ça va partir d'une Prouta. Maintenant Issar, combien c'est un Issar? Echad Me'esrim Verba Ve'inar Shekesef, 1/24 d'un dinar en argent. Le Maïnaf Kamina, pourquoi c'est important? Les Mikar Memka. Lorsque l'on fait du commerce, lorsqu'on fait des échanges, il faut savoir combien vend un Issa, combien vend un dinar. Dinar chez Kesef, un dinar de Kesef. C'est quoi? C'est Echad Me'esrim Chamisha et dinar chez Zahav. Le dinar de Kesef, c'est finalement 1/25 du dinar en or. Le Maïnaf Kamina, pourquoi c'est important? Pidyon Aben. Pour Pidyon Aben. Et ce qu'on nous apprend ici, c'est que comment on calcule le dinar de Kesef qui sert justement au Pidyon Aben.
Le dinar de Kesef qui s'avère Pinaben, on le calcule par rapport à l'or. L'agma nous dit, si, à la limite, on pense que l'or c'est une monnaie, à ce moment-là, c'est l'or qui est fixe, c'est l'or qui est la monnaie, et donc je peux comprendre que du coup, on arrive à définir le dinar en argent qui va servir justement pour le Pinaben, le rachat du premier-né, on peut le fixer par rapport à une monnaie qui est fixe. Et là, Yamar Perave, si tu dis que l'or finalement, c'est pas une monnaie, c'est pas un étalon de monnaie, c'est finalement simplement un objet qui peut avoir une valeur qui fluctue. Mais comment tu peux définir la valeur du Pinaben en fonction de quelque chose qui lui-même fluctue? C'est mis des Ma'ada les Kahana, mais mis des Mosif les Ihu les Kahana. Parfois, le Kohen va perdre, parfois le père de l'enfant sera obligé de rajouter au Kohen. Et la Shema Mina Tivarave, de là on voit que ce Tana pense que l'or c'est un madver, c'est une monnaie. Shema Mina et la Gemara entérine cet apprentissage, cette déduction que l'on apprend de ce Tana. Et donc ce Tana là est un Tana qui pense qu'on va lui donner ainsi au départ, même si en Maskana, chez nous dans la Mishnah, on pense que finalement Zahav c'est pas une monnaie, c'est un objet, et en particulier par rapport au Kesef, par rapport à l'argent. On reprend maintenant la Mishnah, on a dit Nanatan dans la Mishnah, on a dit Bet Shammai, Omrim. Le Hasadam Slaim Dinareza. On nous dit maintenant une Mishnah par rapport au Maaser Sheni. Lo Hasadam Slaim Dinare Zahav. Ou Betilel Materim. Celui qui part avec Maaser Sheni. Maaser Sheni, donc c'est la partie de la récolte qui doit être consommée à Jérusalem. On peut transférer la sainteté de ces fruits sur de l'argent et partir avec cet argent à Jérusalem. Maintenant, la question c'est celui qui a transféré sur de l'argent, et l'argent ce sont des dinarim, et comme c'est ces dinarim en argent, il peut avoir parfois beaucoup de pièces, et c'est pas pratique pour lui de voyager avec autant de pièces. Est-ce qu'il peut échanger ces pièces contre des pièces en or? Il a des pièces en argent, puisqu'il a échangé avec du kesef, comme c'est marqué dans la Torah. Est-ce qu'il peut les échanger contre de l'or? Selon Beth Shammai, non. Selon Beth Hillel, oui, et la Gemara explique pourquoi. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on va avoir une discussion sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Au départ, on n'a pas de discussion, mais après, on la verra. Chadama, Machloket Bislaim, à Dinarim. Que un pense que la Machloket, elle est de Slaim à Dinarim. Lorsqu'il passe de pièces en argent aux pièces en or. De Beth Shammai, c'est vrai, Beth Shammai pense Kaspa Tira, Vedahava Pera. Beth Shammai pense que l'argent, le métal argent, c'est une monnaie, et le métal or, c'est un objet. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas passer de la monnaie à un objet. Ou Beth Hillel, c'est vrai, Beth Hillel pense Kaspa Pera, Vedahava Tiva. Il pense exactement l'inverse. Que Kaspa, le métal argent, c'est un objet, et Dahava, c'est l'or qui est une monnaie. Donc Beth Hillel penserait finalement comme Rabbi Yehuda Nassi et comme le Tana qu'on a vu précédemment. Ou Pera Ativa, Mechalelinan. Et on peut du coup transférer d'un objet à une monnaie. Aval, Perot Adinarim, Divrakol Mechalelinan. Maintenant, il y en a qui pensent qu'en tout cas, si on passe directement des fruits de la récolte à des pièces en or, Divrakol Mechalelinan, tout le monde est d'accord que ça fonctionne. Maïtama, pourquoi? Midé Dava Kesef le Beth Hillel. De la même manière qu'on a vu pour le Kesef au Beth Hillel. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que Kesef au Beth Hillel, il a considéré que Kesef, l'argent par rapport à l'or, c'était pas une monnaie, même s'il est d'accord que le Kesef par rapport à autre chose, c'est oui de la monnaie, donc c'est relatif. Kesef les Beth Hillel, Afal Gade Kaspa les Gavedava Pirahave, même selon Beth Hillel, où l'argent par rapport à l'or, c'est un objet, les Gade Pirah, Tirave, on voit bien que par rapport à des fruits, par rapport à un objet, c'est une monnaie. Alors on va dire pareil pour l'or. Zaham Nami les Beth Shammai, pareil pour l'or, pour Beth Shammai, Afal Gade Da'ava les Gade Kaspa Pirahu, même si lui pense, Beth Shammai, que l'or par rapport à l'argent c'est un objet, l'or par rapport aux fruits, les Gade Pera, Tiva Ave, c'est considéré comme étant une monnaie. Ça c'est une première lecture. Bechadama l'autre pense Ave Perot al Dinarim Machloket, que la Machloket elle existe même si on veut passer des fruits directement à l'or. La Gemara elle va plus tard être maxée sur le deuxième avis, mais on laissera ça pour le DAF de demain. On va déjà résumer le DAF d'aujourd'hui. Donc on a vu qu'on avait une Machloket entre Beth Hillel et Beth Shammai dans ce nouveau Perek. Machloket entre Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce que on va d'abord résumer le
Période précédent, on a vu une marquette Bet Hillel Bet Shammai. Est-ce que par rapport à la marchava, par rapport à la pensée, est-ce que on pouvait être chayav et shlichotia? Selon Bet Shammai, dès qu'on a voulu Esholach boyad, on est chayav. Selon Bet Hillel, non, chacun a un verset. Im lo shalach do milchet re'ahu, akol devar pesha, chacun a un verset qui soutient sa cause. Et après, on avait vu que lorsque l'on penche le tonneau et qu'on se sert d'un réveillite, on n'est pas chayav de toute la perte qu'il y a dans le tonneau, puisqu'on ne l'a pas soulevé ni déplacé. Après, on avait vu que selon Shmuel, en tout cas, dans le cas du vin, et peut-être dans le cas du porte-monnaie, quand on soulève le tonneau entièrement, même si on ne s'est pas servi, on est chayav si après il est perdu. Après, on a vu donc une Mishnah qui nous disait que quand on échange de l'argent contre des objets, on ne peut pas faire l'acquisition au moment où on prend les pièces. C'est au moment où l'acquéreur prend l'objet qu'il va y avoir justement l'acquisition. La question, c'est en général, le métal argent, c'est lui qui sert de monnaie par rapport à tout. La question, qui est le sujet donc de ce DAF, c'est entre le métal argent et le métal or, qui est considéré comme étant monnaie et qui est considéré comme étant objet. Et là, on a une discussion, c'est-à-dire que l'on a Rabbi Yehuda Hanassi lorsqu'il était jeune, un Tana qui a été cité dans le Hamoud Bet du Daf, et à la fin, plus ou moins, la lecture pour l'instant que l'on a de Bet Hillel, qui est de dire que même si l'argent en général, c'est ça qui fait office de monnaie par rapport au cuivre, par rapport aux objets, par rapport aux fruits, lorsque l'argent est en face de l'or, c'est l'or qui fait office de monnaie. Pourquoi? Parce que l'or a plus de valeur. La seconde lecture, qui est celle qui est de notre Mishnah, et qui est la conclusion de Rabbi Yehuda Hanassi, ce qu'il a pensé à la fin de sa vie, c'est de dire que finalement ce n'est pas la valeur que l'on regarde, c'est ce qui est utilisé le plus fréquemment comme monnaie. Et donc finalement, malgré la différence de valeur, c'est toujours l'argent qui fera office de monnaie, même lorsqu'il est en face de l'or. Ça correspond à notre Mishnah, ça correspond également à Bet Shammai. Et on a vu qu'on retrouvait du coup cette discussion par rapport au Maaseh Hasheni. Est-ce que lorsque quelqu'un a transféré la sainteté d'une récolte de Maaseh Hasheni sur des pièces d'argent, est-ce qu'il peut après transférer sur de l'or ou pas? Donc on retrouve notre Bet Shammai, qui est celle plus ou moins entre Rabbi Yehuda Hanassi lorsqu'il était jeune et lorsqu'il était plus âgé. Et la question à la fin, c'est est-ce que cette marloquette existe également sur le fait de transférer directement la sainteté des fruits sur des pièces d'or ou pas? Est-ce qu'on continue à avoir la marloquette ou est-ce que ici tout le monde serait d'accord? C'est le sujet qui va être abordé dans le début du DAF de demain.